L'un de nos plus grands architectes vient de livrer sa première tour de bureau en France. Jean Nouvel signe la Marseillaise, un projet phare du programme Marseille Euroméditerranée. C'est la plus grande opération d'aménagement urbain en Europe du Sud. Le bâtiment représente une prouesse technique, un totem de 135 mètres de haut en dégradé de bleu, blanc, rouge, abritant 35 000 mètres carrés de bureaux. Sybille Véron a rencontré l'architecte Jean Nouvel. À quelques kilomètres du Vieux-Port, dans un quartier en pleine rénovation, une toute nouvelle tour vient de sortir de terre, celle de la star des architectes français Jean Nouvel. La France lui doit plusieurs de ses grandes institutions culturelles à Paris, comme l'Institut du monde arabe, le musée du Quai Branly Jacques Chirac ou encore la Philharmonie. Et à l'étranger, le Louvre à Abu Dhabi. À 73 ans, Jean Nouvel a reçu les plus grandes distinctions jusqu'au prix Pritzker en 2008, l'équivalent du Nobel en architecture. Une consécration pour lui, si souvent critiquée. On m'a dit souvent que je n'avais pas de style, mais le style, c'est la permanence d'une attitude intellectuelle. Chez les cinéastes, c'est très vrai aussi. Les films ne se ressemblent pas, mais on reconnaît une attitude intellectuelle. Si vous voyez un bâtiment qui s'intègre très bien de votre point de vue et qui est en écho avec le reste, vous pouvez dire, ne serait-ce pas une architecture de Jean Nouvel? Ça me ferait plaisir. Car Jean Nouvel se définit avant tout comme un architecte contextuel. Un architecte contextuel, il fait quelque part quelque chose qu'il ne peut pas faire ailleurs. Si je mets ça à Paris, ça ne fait aucun sens. C'est quelqu'un qui, par le bâtiment qu'il crée ou l'architecture qu'il crée, va révéler la beauté de ce qui est autour. Et un architecte contextuel, c'est quelqu'un qui n'oublie aucun des paramètres et surtout pas l'époque, qui est le premier contexte. Comme une couche de plus, comme une stratification de plus, parce que la ville est créée par toute une série de stratifications et de témoignages d'époque. Donc c'est un témoignage d'époque qui révèle les autres. C'est un destin tout autre qui l'attendait peut-être. L'enfant de Sarlat s'est d'abord intéressé au dessin. Je voulais devenir artiste plasticien, en fait. Je voulais entrer aux Beaux-Arts en art. Mes parents n'ont pas voulu. On me dit que c'était trop risqué. Donc j'ai dit, je vais rentrer en architecture et je reviendrai du côté art plastique. Et en fait, je ne suis jamais revenu. Pendant ses études aux Beaux-Arts à Paris, le jeune homme est l'assistant de l'architecte Claude Parent et très vite inspiré par l'urbaniste Paul Virilio. Je leur dois tout. J'ai à peu près tout avec eux. Un bâtiment comme la Philharmonie de Paris, par exemple, je l'ai dédié à un hommage à Claude Parent. Mais chacun développe ensuite, par rapport à chaque situation, la stratégie qu'il juge utile. Leurs fondements à eux sont beaucoup plus basés sur la masse. En 1987, il signe sa première grande réalisation, l'Institut du monde arabe à Paris. Ses célèbres moucharabiés lui ouvrent les portes d'une carrière internationale. C'est un bâtiment aussi qui, pour moi, joue sur la lumière, joue sur la poésie des pays arabes et de l'art arabe, joue sur géométrie et lumière, toute une série de choses qui ne me quitteront plus. 30 ans plus tard, le Louvre à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis est un autre exemple flagrant de son amour pour les jeux de lumière. Le fait d'avoir plusieurs couches sur le dôme, qui est en fait l'équivalent de 8 dômes, qui crée ce cinétisme dans les déplacements de lumière et de la proportion des taches de lumière, c'est une invention en soi. Donc ça m'a permis, je dirais, d'aller au bout d'une certaine expression. D'autres projets ont au contraire rencontré quelques problèmes. C'est le cas de la Philharmonie. L'architecte estime avoir été mis de côté pendant la construction de la grande salle de concert parisienne, alors que le dépassement budgétaire devenait incontrôlable. La Philharmonie, c'est à la fois un grand rêve, c'est un rêve qui est à moitié réalisé, mais pas tout à fait. Et ce que j'attends, c'est que l'État français reconnaisse, et la ville de Paris, le cas échéant, reconnaisse qu'il faut redonner sa dignité au bâtiment, sa dignité constructive, et reconnaisse aussi qu'ils m'ont traité de façon absolument infâme. De nombreuses tours à travers le monde sont signées Jean Nouvel, mais la Marseillaise est son premier gratte-ciel français. 135 mètres de haut, 27 nuances de bleu, blanc, rouge, hymne aux couleurs de la cité phocéenne et référence directe à l'optical art ou art optique. Ils ont joué à ça dans les années 60 et 70 avec des artistes comme Agam. C'est-à-dire qu'on crée une peinture, mais quand on la regardait d'un côté, elle avait une couleur, et de l'autre côté, elle en avait une autre. Donc ici, on joue aussi sur ces jeux-là. Quand on est derrière la tour, du côté de la Belle de Mai, elle est toute bleue parce qu'elle s'inscrit sur le ciel et sur la mer. Quand on est du côté de la tour Zahadid, elle est toute rouge parce qu'elle s'inscrit au fond sur le panier.
Lyon et le centre d'affaires de la Défense vont aussi bientôt avoir leur tour Jean Nouvel. L'architecte revendique sa singularité et dénonce un clonage de toutes ces constructions verticales autour de la planète. L'architecture est un art. Donc il s'agit de développer beaucoup plus la notion de mystère, toujours, et de questions que de réponses. Donc il faut créer des lieux qui aient cette épaisseur, qui savent conserver ce questionnement permanent.